Et des fois, c'est en tournant comme ça que ça se fait mieux. Bon, celui-là, il est bien sorti, mais il y a un autre où je laissais un peu des pépins, du coup, je devais repasser. Non, c'est parfait. Vous comprenez pourquoi on fait assurer les gens? Parce qu'on utilise quand même des couteaux qui sont... qui coupent et tout. On se fait gérer. Non, je crois qu'il va être très vaillant. Ah, au couteau, ouais. Si vous me laissez tourner, je vous laisse le faire. Alors, ça montre une chose aussi, que si on veut manger des bonnes choses, et bien pouvoir les faire, eh bien, on est obligé d'avoir les obligations avec. Ah, c'est sûr. Pierre, tu peux nous expliquer ce qu'ils sont en train de faire exactement avec le citron et tout ça? Ben, le citron, c'est pour empêcher que la pomme noircisse, donc elle va garder une jolie couleur. Voilà. Ensuite, là, ben, ils enlèvent ce qu'on appelle le trognon de la pomme, parce que c'est désagréable à manger. Voilà. On rappelle que la recette, c'est la recette pour une tarte tatin. Voilà. Et il va y avoir de la poire dedans. Ben, on peut faire une tarte tatin à l'ananas, on l'a fait à la poire, on l'a fait à la pomme, on en fait même à la tomate, on en fait au foie gras. Alors, on en fait beaucoup de choses dans les tartes tatin. Très bien. L'intelligence des cuisiniers a fait qu'on a fait évoluer la chose. Une tarte tatin au foie gras, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Mais il vaut mieux commencer par les pommes. Les sucres, là, on a deux possibilités. Soit on met du sucre blanc, soit on met du sucre de canne. Eh bien, on va mettre du sucre de canne, parce que ce ne sont pas des sucres brûlés, ce sont des sucres naturels. Ce sont des sucres séchés par les voies naturelles. Voilà. Le sucre de canne, il est brûlé. S'il est brûlé, on fait du carbone. Voilà. On va mettre une cuillerée à soupe d'eau. Allez-y. Et tiens, tu peux m'attraper l'autre truc comme ça? Comme ça? Oui. Même une deuxième. Voilà, c'est une poêle assez grande. Voilà. C'est pour pas que la poire brûle. Merci. Et là, vous allez me mettre 200 grammes de sucre. On va le mettre à chauffer avec le sucre et le beurre. Là, on est à 25, 50. Et là, le beurre, vous allez le couper comme ça, en tranche. Et après, vous faites une autre pareille, vous coupez comme ça. Et en dernier, on le coupera comme ça. Comme ça, on va faire des petits carrés. Okay. Et au fur et à mesure, vous le mettez là. Allez-y, mettez-le. Le sucre. Et on a mis le beurre aussi. On mettra le beurre. On mettra le beurre dans le... C'est pas bien grave, on peut faire les deux. La cuisine, c'est de la science. Oui. Moi, j'aime beaucoup les transformations. Moi, je fais des choses simples, des gâteaux, des choses comme ça, et on mélange plein d'ingrédients à prendre. Et donc maintenant, on met le beurre. Il faut peut-être l'allumer. Non, on va l'allumer. Je l'allume. Donc là, on va faire la première base d'un caramel. Ok.
On mettra encore un petit peu d'eau tout à l'heure, quand il aura un peu fondu, pour pas qu'il accroche. Mais d'ores et déjà, on peut commencer à mettre les pommes. Alors quand elles sont grosses comme ça, c'est pratique, parce que à mi-cuisson, on va pouvoir les prendre, on va pouvoir les retourner, comme ça elles seront bien cuites des deux côtés. C'est beaucoup plus difficile quand vous avez uniquement... Vous voyez déjà comme elle... Pourtant on n'avait pas mis beaucoup d'eau. Hein. On a mis 2 cuillères à soupe. Hein. C'était quoi comme type de pomme? Ça c'est de la pomme japonaise. On peut faire avec n'importe quel type de pomme? Comment ça s'appelle là? Les galas. Gala. Si on fait ça avec d'autres pommes, c'est bon. Comment? Si on fait ça avec d'autres pommes, si on fait la tarte tatin. Alors ça marche avec toutes les pommes. Sauf peut-être les pommes acides, qui sont très acides. Et moi j'ai fait des tatins avec les pommes vertes, vous savez, les vanilles. Et il y a un moment, ça va recouvrir. Regarde, si jamais, oui, de les avoir coupés, c'était beaucoup mieux. Pour moi, on en a pour la famille. Voilà. L'important, c'est que vous appreniez à bien la faire. Et par contre là, après, surtout qu'on va apprendre à la faire à la main, on n'apprendra pas à la faire à la machine. Parce que la machine, c'est 30 secondes. Ouais. Par contre, c'est pas le même résultat derrière. Tenez, vous allez les retourner. Maintenant, on va prendre une pince, ce sera beaucoup mieux. Donne-lui une petite avant, à l'intérieur. En faisant attention qu'elles sont bien comme à l'extérieur. Pour besoin d'aller vite, on a tout notre temps. Je sais pas s'il y a besoin de plus étaler, ou comme ça va. Comment? Il y a besoin de plus étaler. On va essayer de récupérer un peu, ça serait bien. Si on va le rabattre. Et là, il faudrait que ton four soit à 180 degrés. Voilà, voilà. On va s'y mettre, on va s'y mettre. Restez-la comme ça, puis vous allez la tourner là. Comme ça. Voilà. Pour combler le petit trou, je dois prendre la pâte ailleurs. Comment? Pour combler le trou, je prends de la pâte ailleurs. Non, on appuie en main de... En appuyant. On appuie bien, oui, ça va. Donc, la tête, bien. Quand tu me connais, elle était bonne. Ça peut pas. Comment on sait quand elles sont cuites? Tu mets la pointe du couteau, c'est ça? On les mange. Non mais tu mais la pointe du couteau pour voir si elles sont facilement Non, transperçables. Mais non, il faut que ça arrive, il faut que le jus, logiquement, recouvre la sondure hein, sur les tuches. Il ne faut pas qu'elle soit dure, il faut qu'elle soit fondante. Il faut que le jus recouvre. Du coup, elles vont perdre beaucoup d'eau encore alors. Comment? Elles vont perdre beaucoup d'eau encore. Pour que le jus monte. Elles vont perdre beaucoup d'eau, mais elles vont rester quand même à la hauteur de la poêle. Il y a quelque chose pour elle. Normalement, il faut qu'elle se termine à 3 ou 4 cm. Il faut que les poires aient plus de trucs que les pommes, parce que c'est Comme- bien.
Et les poids, Oui. les poids. Les poids ont beaucoup plus d'eau. Ah, c'est vrai, j'ai trouvé, ouais, ça. On y retourne une autre fois, s'il vous plaît. C'est pas mal quand même. Hein? Ah ouais, c'est... Il faut éviter. On va remettre un petit peu d'eau là. Une cuillère, enfin, mettez-le comme ça pour éviter que ça fasse la cuisse de trop. Voilà, un petit peu là. Voilà, un petit peu là. Voilà, c'est bon. Et tout de suite, il monte davantage. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, aussi, parce que là, ça a tendance à cuire plus au milieu. On peut changer la place. Non mais c'est pas, des petites c'est pas grave parce que tout à l'heure on va tasser après. Ça va être bien cuit. Le feu, le four il est chaud non? Bien. Vous voulez se faire? Comment je fais? Je vais mettre la pâte par-dessus. Je vous montre à blanc, à l'envers. Vous allez retourner la pâte en la mettant comme ça, par-dessus. Voilà. Mais comme on va la mettre dans l'autre sens, on enlèvera le papier. Okay. Et là, ben, je vous ferai voir. Juste de la place comme ça, c'est bien. Avec la chaleur, je sais pas qu'elle Voilà. elle se décolle. Surtout, Jean, on va enlever ça. Voilà. Voilà. C'est très bien. Voilà. Et là, donc, on va tirer là-dessus. Et là, vous avez votre tatin qui est pratiquement terminé. Et du coup, Alors, là, ce qu'on va- la poêle, elle va au four. Alors. Oui, parce que là, on va se brûler. On va faire ça. Alors, je vais le faire maintenant, vous allez retourner. Quand ça va cuire, ça va. Alors là, il n'y a pas besoin de la dorer comme on fait avec les autres pâtes, parce que de toute façon, on ne la verra pas. Et on peut le faire aussi pour le fun. La dorée avec quoi? Du jaune d'œuf. Alors on va mettre un petit peu avec un peu de lait. Là, il faut aller assez vite. Vous voyez, parce qu'autrement, la pâte va se. Ouais, elle va se ramollir. Donc, si vous voulez qu'elle soit rustique, il faut le faire d'une façon un peu naturelle. Vous voyez, on dirait qu'elle s'écrase elle-même, elle s'est mise elle-même. Voilà. Voilà. Et on a quand même notre bordure. Vous voyez? Voilà. Voilà. Donc là, on va mettre un peu de lait. On a un œuf. On va mettre un jaune. On va mettre un non, c'est bon. Voilà. Il y a l'honneur de casser l'œuf. Alors, faites-moi voir comment vous cassez un œuf. Toujours le faire. On ne casse pas un œuf comme ça. J'étais sûre. Moi, je le casse toujours sur une surface plane. Parce que si jamais vous tapez un peu fort et qu'il y a un bout d'œuf qui tombe dans le. et on ne le voit pas forcément, vous risquez une crise d'appendicite. Tandis que si vous le cassez à plat, ben, vous allez faire un petit coup sec. Voilà.
Et là, vous l'avez parfaitement. Et là, voilà, le jaune de côté. Ah ben oui, oui. Voilà. Vous voyez, il est parfaitement cassé. Et là, il n'y a pas un morceau à l'intérieur. Vous ne voulez pas le faire parce que je suis une catastrophe. Chaque fois, Ouais. chaque fois, je Maintenant, on le met là. Et là, on va le battre avec la cuillère. Avec la fourchette, toujours. Et du coup, c'est pourquoi on met du lait? Parce que je Parce connaissais que trop l'œuf va être trop épais. Ok. Et vous allez en mettre des grosses épaisseurs d'un côté et ça sera. Il faut mieux le détendre avec un peu de lait. Ok, ça marche. Voilà. Vous en passez bien là, comme ça. Voilà. Allez, on va le mettre au feu, Au four à combien? La puissance? J'ai dit 180. 180 pendant? Voilà. Pendant? Bon, on verra la couleur. Normalement, c'est quoi? Normalement, c'est 25 minutes. Voilà le résultat, donc après la sortie du four. La tarte tatin du chef. Alors, madame, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez de la première impression? Ouais, elle est très belle. Alors, très Et belle. elle sent très très bon. Donc la magnifique tarte tartin, donc maintenant retournée, hein, sortie de la poêle, voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez le sourire, non? Pourquoi on dirait tomber maintenant? Vous avez le sourire, on voit, hein. Elle est super belle. Ouais. Et je pense qu'elle est pas mal aussi au niveau du goût, hein. On sera d'accord. En plus, vous allez voir, quand vous allez manger les poires, bon, elles s'écrasent, mais j'appuie dessus, quoi. Elles sont encore un peu fermes. La poire est bien ferme. Oui, Sinon, on ne se rend même pas compte qu'il y a une poire. non, c'est vrai, on s'en rend pas compte, hein. C'est impossible, elles ont toutes la même couleur. Bon, je crois qu'on va bientôt la déguster, non? Moi, je ne sais pas si on va la déguster. Moi, je pense que je vais peut-être la laisser comme ça. Voilà. Ah d'accord. De toute façon, On il va faut tout- attendre qu'elle refroidisse. Oui, il faut attendre qu'elle qu'elle refroidisse. refroidisse, c'est tout. Il faut mieux qu'on mette c'est pas pour 3 pommes et une plaque. Voilà, vous pouvez vous la partager. De toute façon, vous avez été en fait filmé par sur YouTube. Si au cas où vous ne ramenez pas, il a la vidéo. Oui, ah bah oui, on le sait, hein. Ouais.